un monde de cultivation. Un univers où les montagnes touchent le ciel et les nuages dansent avec les vents mystiques. Ici, les secrets anciens sont gravés sur des parchemins millénaires et chaque symbole raconte une histoire de pouvoir et de sagesse. Fang Yuan est un homme rongé par l'ambition. Ses yeux perçants reflètent une détermination inébranlable, une volonté de fer forgée dans les ténèbres de la forêt où il a grandi. Chaque ombre sur son visage raconte une histoire de lutte et de survie. Il évolue dans un univers où la force prime, régie par la loi du plus fort. Les guerriers s'affrontent dans des combats épiques et les champs de bataille anciens résonnent encore des échos de leurs cris. Dans ce monde, seuls les plus puissants survivent et prospèrent. La cultivation est la voie vers le pouvoir. Méditer, canaliser les énergies mystiques et atteindre des niveaux de force inimaginables. Les temples anciens, entourés d'auras d'énergie, sont des sanctuaires de savoir et de puissance. Fang Yuan aspire à la puissance et à l'immortalité. Il contemple l'horizon, une orbe lumineuse dans ses mains, symbole de ses ambitions sans limite. Dans ce monde mystique, il cherche à transcender les limites humaines et à atteindre l'éternité. Il est prêt à tous les sacrifices pour parvenir à ses fins. Traversant des paysages sombres et orageux, il n'hésite pas à conclure des pactes avec des figures sinistres, prêt à tout pour obtenir ce qu'il désire. Notre héros est rusé et impitoyable. Son sourire en coin et ses vêtements sombres révèlent un stratège qui manigance dans l'ombre, toujours un coup d'avance sur ses adversaires. Il use de tous les stratagèmes à sa disposition. Que ce soit en posant des pièges ingénieux ou en utilisant des artefacts mystiques, chaque mouvement est calculé avec précision pour assurer sa victoire. La morale n'a aucune emprise sur lui. Seul le résultat compte. Indifférent au chaos qui l'entoure, son visage reste impassible, concentré uniquement sur ses objectifs, peu importe les moyens employés. Fang Yuan est un personnage complexe et fascinant. Ses expressions conflictuelles révèlent un homme tiraillé entre les forces obscures et lumineuses. Un être en perpétuelle quête de pouvoir et de compréhension. Il est l'anti-héros, la figure sombre de notre récit. Se tenant seul dans des paysages dramatiques, sa silhouette entourée d'une aura sombre, il incarne la dualité de l'homme, à la fois destructeur et créateur, héros et vilain. Le destin place sur le chemin de Fang Yuan un trésor, un verre de liqueur, créature rare et précieuse. Ce n'est pas une simple trouvaille, mais une découverte qui pourrait changer le cours de sa vie. Dans les montagnes brumeuses et les forêts enchantées, où les légendes prennent vie, Fang Yuan tombe sur ce verre mystérieux. Ce verre a le pouvoir de transformer l'alcool en un vin spirituel, un élixir puissant capable d'accroître la cultivation. Les anciens alchimistes ont longtemps cherché ce secret, et maintenant, il est entre les mains de Fang Yuan. L'élixir brille d'une lueur mystique, promettant force et sagesse à celui qui le consomme. Fang Yuan exulte de sa découverte. Il sait que ce trésor est plus qu'un simple objet de valeur. C'est une clé vers un pouvoir immense. Son cœur bat la chamade alors qu'il contemple le verre de liqueur, imaginant les possibilités infinies qui s'offrent à lui. Il y voit l'opportunité d'accroître son pouvoir. Chaque goutte de l'élixir pourrait le rapprocher de son objectif ultime, devenir le plus grand cultivateur de son époque. Il commence à élaborer des plans, à envisager les prochaines étapes de son voyage. Mais son allégresse est de courte durée. Une ombre de doute s'installe dans son esprit. Il réalise que posséder un tel trésor ne sera pas sans conséquences. Les murmures des anciens avertissent des dangers qui accompagnent un tel pouvoir. La découverte du verre de liqueur attire les convoitises. Les rumeurs se répandent rapidement, et bientôt, d'autres yeux avides se tournent vers Fang Yuan. Les regards envieux et les murmures jaloux commencent à se faire sentir dans l'air. Les autres membres du clan, rongés par l'envie, lorgnent le trésor de Fang Yuan. Ils voient en lui non seulement un rival, mais aussi une menace. Les tensions montent, et Fang Yuan sait qu'il devra se battre pour protéger son précieux verre de liqueur. La route vers la grandeur est semée d'embûches, et chaque pas doit être fait avec prudence et détermination. Jafu, un ancien du clan puissant et influent, soupçonne Fang Yuan de vol. Fang Yuan, je veux des explications au sujet de ce verre de liqueur. Jafu le soumet à un interrogatoire musclé. Fang Yuan est en danger, il doit faire preuve d'intelligence. Fang Yuan nie tout en bloc. Il clame son innocence, il feint l'ignorance. Tes mensonges ne me convaincront pas, Fang Yuan, mais je n'ai aucune preuve, pour l'instant. La tension est à son comble.
Les anciens du clan sont partagés. Depuis des générations, ils ont toujours été les gardiens de la tradition et de la justice. Aujourd'hui, leur unité est mise à l'épreuve par des soupçons croissants. Certains accordent leur confiance à Fang Yuan, croyant en son intégrité et en ses intentions. D'autres, cependant, le pensent coupable de trahison et de complot. Les soupçons se renforcent chaque jour, alimentés par des rumeurs et des incidents inexpliqués. La méfiance s'installe au sein du clan, créant une atmosphère lourde et oppressante. Les regards méfiants et les murmures incessants ne font qu'aggraver la situation. Fang Yuan est isolé, cerné par ses ennemis. Chaque jour, il ressent le poids de leur hostilité croissante. Il sait qu'il doit prouver son innocence, mais le chemin est semé d'embûches. Je ne fais pas confiance à Fang Yuan. Ses actions récentes sont trop suspectes pour être ignorées. Comment expliquer sa soudaine montée en puissance et ses succès inattendus? Sa bonne fortune est trop suspecte. Personne ne peut avoir autant de chance sans une aide extérieure ou des intentions cachées. Nous devons rester vigilants. C'est possible, mais nous n'avons aucune preuve tangible contre lui. Nous ne pouvons pas accuser quelqu'un sans preuve solide. La justice doit prévaloir, même dans les moments de doute. La prudence est de mise. Nous devons examiner chaque détail avec soin et ne pas nous laisser emporter par nos émotions. La vérité finira par éclater. Il doit impérativement trouver un moyen de se disculper. Fang Yuan sait que le temps presse. Chaque jour qui passe sans qu'il ne prouve son innocence est un jour de plus où sa vie est en danger. Sa vie est en jeu. Il doit agir vite, trouver des alliés et des preuves pour se défendre. Le destin du clan et sa propre survie en dépendent. La quête de la vérité commence maintenant. Fang Yuan, avec la ruse qu'on lui connaît, élabore un plan. Il décide de retourner la situation à son avantage. Il accuse subtilement la famille Jia de dissensions internes. Il insinue que quelqu'un a tenté de le piéger. Ces accusations sèment le doute. Les anciens hésitent, partagés entre différents témoignages. La méfiance s'installe entre eux. Les soupçons se portent désormais sur la famille Jia. Les anciens doutent de leur loyauté. Jiafu est fou de rage. Il se sent trahi par Fang Yuan et jure de se venger. Mais il est trop tard. Le mal est fait. Fang Yuan a gagné un sursis. Il a semé la discorde parmi ses ennemis. Un répit fragile. Fang Yuan est soulagé. Il a échappé au danger. Du moins pour l'instant. Mais il sait que ce répit est précaire. Il doit rester sur ses gardes. Ses ennemis sont puissants et déterminés. Il doit devenir plus fort. Il doit se protéger. La lutte pour le pouvoir ne fait que commencer. L'incident du verre de liqueur laisse des traces indélébiles. La confiance au sein du clan est brisée. Les familles se toisent avec suspicion. L'unité du clan est compromise. Fang Yuan observe la situation avec satisfaction. Il a semé le chaos et il compte bien en tirer profit. Fang Yuan se remémore les paroles de son maître. Le monde de la cultivation est un champ de bataille. Seuls les plus forts survivent. Ces paroles résonnent en lui avec force. Il est déterminé à devenir le plus puissant. Il n'hésitera pas à employer tous les moyens pour y parvenir. Il est prêt à tout sacrifier pour atteindre son but ultime, l'immortalité. Fang Yuan quitte le clan. Il part à l'aventure, prêt à affronter les dangers du monde de la cultivation. Son chemin sera semé d'embûches, mais il est prêt à les surmonter. Il est Fang Yuan, l'anti-héros, et son histoire ne fait que commencer.